il serait prétentieux de le condamner ou de condamner son chemin d'avance. Ça, c'est une parenthèse. En parlant de source à laquelle vous attribuez l'identité de créateur, moi, je vous dirais qu'il y a plusieurs sources déjà. Il y a plusieurs êtres qui se définissent comme étant la source. Déjà, de quelle source parlons-nous? Je peux vous identifier 3 sources différentes déjà. Et en parlant de l'état christique, bon, moi je vous dirais que ce n'est qu'une école parmi tant d'autres. Ce n'est qu'une école, ce que vous expliquez, ce cheminement que vous expliquez, n'est qu'une école parmi tant d'autres. Mais des écoles, il y en a une multitude sur la surface de la Terre qui, à la fin de la journée, ont la même finalité, qui est cette connexion à la source. Donc, je dirais que dire que seulement une partie de l'humanité y aurait accès, je dirais non. Le monde est trempé là-dedans. Que du catholique romain, et je pèse mes mots, du catholique romain au chrétien évangélique, en passant par le traditionnaliste, tous, sans oublier le bouddhiste, absolument tous, celui qui est dans le Maïkari, celui qui est dans le Bwiti, tous, par des chemins détournés, sont reliés ou cherchent à être reliés à cette source. Ce serait mon introduction par rapport à vos propos. Ok, Je si pense je que peux c'était adressé à répondre, Réveil. C'était adressé à Réveil la question. hum, je ne sais pas si je peux rapidement répondre au Vas-y, monsieur qui vas-y, a vas-y, hein, répondu. tu peux. Voilà, je voulais juste lui faire savoir qu'en réalité, je ne parlais pas de la source, hein. Je parlais précisément de la source de la vie. Et quand je parlais aussi même du Créateur, je parlais surtout du Père. Parce que je trouve que c'est toujours étrange, en fait, qu'un être humain a l'intention de se connecter à une chose qu'il appelle la source, ok? Parce que en tant qu'être humain, je viens forcément d'une personne qui est aussi quelqu'un. Et c'est pour ça que quand je dis que le fait que le Christ, quand il arrive sur terre, il appelle le Dieu créateur le Père, pour moi, c'est une rupture qui est même une révolution dans la compréhension. C'est-à-dire, ce n'est plus quelqu'un c'est plus une chose, ce n'est plus quelque chose, ce n'est plus une source, mais c'est le Père, donc c'est quelqu'un dont on est sorti. Et c'est pour ça que et la vie, forcément, c'est une vie humaine. Parce qu'une vie humaine, c'est une vie qui entend, qui parle, qui voit, qui danse, qui chante, qui loue. Or, la source, je veux dire, c'est plus un concept. Donc, c'est pour ça que je dis, voilà. Et maintenant, non, il faut comprendre que les religions orientales, alors que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, le confucianisme et que sais-je encore, ne s'intéressent pas nécessairement, en fait, au créateur. D'ailleurs, ce n'est même pas dans leur centre d'intérêt. D'ailleurs, quand le Gautama Siddhartha, c'est-à-dire celui qu'on appelle Bouddha après, avait quitté son palais pour essayer d'aller à la quête pour mettre fin à la souffrance. Donc, les religions orientales en général, le bouddhisme ne s'intéresse pas à ça. C'est juste que le fait que je les enlève, la question du Dieu créateur, de la source, je ne suis pas en train de les juger nécessairement. Je suis en train de les décrire. Même dans leur formalisme, ou même dans leur solution, avec leur voie octuple, etc., c'est toujours la question centrale du bouddhisme, c'est comment mettre fin à la souffrance humaine. Et pour mettre fin à cette souffrance humaine, il faut évidemment atteindre ce qu'ils appellent l'éveil. Et l'éveil, en fait, c'est une prise de conscience de la réalité de la vie. La question, par exemple, de la souffrance, la question du désir. Bref, je ne vais pas entrer en profondeur, mais la question du Père, du Dieu créateur, le fait d'être connecté à Dieu, etc., de chercher une relation avec lui, de vivre éternellement, ça ne les intéresse pas. Et c'est pour ça que je dis, et c'est en cela que le christianisme est intéressant. Parce que le christianisme, quand je dis christianisme, évidemment, je parle du christianisme dans le sens de Jésus-Christ, hein, qui vient, et quand il vient, il pose des questions fondamentales, il fait une rupture au niveau même de la compréhension, au niveau même de sa posture, parce que déjà, il s'est dit qu'il est le Fils de Dieu, il dit qu'il est le Père.
Il se dit la vie éternelle, la résurrection. Vous voyez, ce sont tant de mots et de phrases qui sont profonds. Parce que là, il nous appelle justement à aller un peu plus. C'est pour ça que moi, personnellement, puisque le sujet, c'était la question de la vie, et du fait qu'évidemment, dans cette fin de temps, il y a évidemment avec la domination des machines, avec la domination du matériel, du matérialisme, de la technologie, c'est-à-dire le monde électrique, c'est-à-dire le monde je vais dire de la mort, de la surenchère de la mort, contre justement le monde évidemment de la nature qui est la source de la vie. Et je me disais que face justement à ce conflit, il faut rentrer donc à la source de la vie, parce que vous vous rappelez, quand vous lisez par exemple l'histoire du jardin d'Éden, vous voyez très bien qu'il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et c'était l'arbre de la vie que l'homme n'a finalement pas pu manger, qu'il a été évidemment exclu. Et quand il était exclu, justement, il a commencé à mourir. Et là, maintenant, quand le Christ arrive et quand il rencontre, que ce soit, oui, ces grandes rencontres, que ce soit la femme samaritaine et les autres, il se présente toujours comme la source de vie, comme l'arbre de la vie, comme le chemin, la vérité, comme la résurrection et la vie, etc. Et je dis donc que non. Et ensuite, il se présente aussi même comme l'esprit vivifiant. Or, je dis, en tant qu'être vivant sur la terre, il est fils de Dieu. Quand on dit qu'il est fils de Dieu, c'est-à-dire, c'est en fait celui justement qui a pu être humain, en même temps Dieu. C'est lui qui a pu être, non seulement qui a vaincu la mort. Et maintenant, attention, mais le fait que je dise tout ça, je ne suis pas en train de dire tout cela en tant que religieux. Je suis en train de vous inviter je dis, à aller dans l'expérience. Parce que tout ce que le Christ est, tout ce que le Christ dit, ça s'inscrit d'abord dans l'expérience. Par exemple, les premiers chrétiens, ça veut dire quand on voit peut-être les premiers lettres de Paul, hein, que nous lisons souvent, quand on lit la Bible souvent en général, le Nouveau Testament, ce sont les lettres de Paul, qu'il a commencé dans les années 50. Mais quand lui il écrivait ces lettres-là, que ce soit l'Épître aux Corinthiens, aux Éphésiens, etc., il écrivait à partir d'une expérience mystique qu'il avait fait avec le Christ. D'ailleurs, il a même dit qu'il avait rencontré sur le chemin de Damas. Et pour moi, c'est ça justement le vrai chrétien, c'est-à-dire c'est le chrétien qui a pu s'émanciper de ce que tu as décrit, les évangéliques, des catholiques, des protestants, etc., mais qui allait à la rencontre intérieure et mystique du Christ. Mais évidemment, la foi est exigée. Or, mais quand on va dans cette rencontre-là, on constate que le Christ se positionne fondamentalement comme la résurrection et la vie, comme celui qui donne la vie, en fait, à ceux qui sont déjà morts. Et là, et ça, c'est, pour moi, ça, c'est révolutionnaire. C'est pour ça que quand je montais, je disais non. Dans cette fin des temps, entre les morts et les vivants, ça ne sera pas justement de fait, là, entre guillemets, de fait une sorte d'universalisme religieux en disant que non, on va essayer je vais dire, de tendre la main à toutes les religions parce que ceux qui vivent doivent faire je sais pas, je perds un peu les mots. Non, parce qu'il faut être vivant, voilà, c'est être christique, dans le sens d'avoir reçu sa vie. Et être mort, c'est de n'avoir pas pu justement s'émanciper de la matière, de la société, de sa tribu, de l'intellectualisme ou bien de la vie banale. Et celui qui est vivant, c'est celui qui aura pu justement aller au-delà du camp et pouvoir rencontrer le Christ, en fait, comme l'apôtre Paul. Et non celui peut-être qui a fait le chemin, que ce soit le chemin du bouddhisme ou bien de l'islam, Everlasting. Oui. Everlasting, pardon, la dame veut couper son live. Je vais Ah, te d'accord. poser, Pas je de vais te souci. poser une seule question. Voilà. Oui. Parce que depuis que tu parles là, vraiment. Il dit, Jean, qu'a-t-il prêché? Vous parlez de quel genre? Puisqu'il y en avait au moins Jean, deux. Jean le Baptiste, qu'a-t-il Jean prêché? qui rappe. Ah, Jean le Baptiste, c'est vrai qu'il avait prêché, comme on dit, le baptême de la repentance. Repentez-vous Voilà. et Oui, croyez. voilà. J'étais encore, je Mon n'ai pas frère. fini la réponse. Hein. Mais tu as déjà donné, bon, vas-y. Mais il faut pas trop parler parce que la dame va couper le live bientôt. Non, bien sûr. Je On voulais dit dire 1h30. qu'évidemment, Jean, il prêchait la repentance. Il était la voix qui criait dans le désert, qui préparait le chemin du Seigneur. Mais seulement quand il a rencontré Jésus-Christ, il a dit que celui qui l'a envoyé
l'a demandé justement, et il a dit que c'est lui en fait qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, dans Jean, il y a eu deux phases. Il y a Jean avant Jésus-Christ qui demande aux gens de se repentir, mais quand Jésus-Christ est arrivé, il demande aux gens d'aller en fait vers Jésus-Christ parce que c'est lui justement qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tu vois, qui délivre l'humanité et qui donne la vie en fait à l'homme. Donc, Jean, il faut intégrer toujours ces deux dimensions de Jean, avant Jésus et pendant Jésus-Christ, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, que ce soit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ ou pendant Jésus-Christ, Jean a toujours parlé de la repentance. Il faut que ce soit bien assis. Jean a toujours parlé de la repentance. Ok? Voilà. Donc, je pense que pour clôturer le live ici aujourd'hui là, pardon, repentons-nous. Parce que tout ce que j'ai entendu aujourd'hui là, ça a fait un genre dans mon oreille. S'il vous plaît, allons méditer sur la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Parce que toi, tu nous dis, attends, Everlasting, toi, tu nous as baladé aujourd'hui, un peu comme l'autre là. Oh, il faut nous connecter à la vie, à la source, et puis à la vie, et puis la source. Et tout ça là, c'est le système des bovins. Tout ça là, connexion avec la vie de la source qui est la vie, et puis c'est le système des bovins qui mène tout simplement à la destruction éternelle. Ce n'est même pas une petite destruction, hein. Voilà, c'est même la mort éternelle même. Ah, donc vous dites que Jésus-Christ mène à la destruction, madame? Attends, le Jésus-Christ dont tu parles là, toi tu parles de du Jésus romanisé. Parce que le véritable Christ, qui est donc celui qui a été oint, justement, lorsque Jean baptisait d'eau pour purifier la conscience, afin que les personnes puissent être transformées à partir de l'âme. Le jour où Jésus, le véritable, était allé se faire baptiser, c'était pour recevoir l'Esprit Saint. Donc, on ne parle pas ici du même Jésus. Nous, on sait que dans le système des bovins, là, il y a jusqu'à 3 Christ. Ils sont tous loin du système des bovins. Oui. Mais le véritable, tout ce que tu expliques là, c'est pas ce qu'il nous a enseigné. Donc, encore une fois, allons-y nous tous à la repentance. Purifions notre conscience, c'est-à-dire notre connaissance immédiate, parce que la conscience, c'est la connaissance immédiate. Purifions notre cœur, parce que l'ennemi est de l'intérieur, il n'est pas de l'extérieur. Parce que quand la mort vient nous prendre là, elle vient nous prendre notre lumière, c'est-à-dire notre âme spirituelle. Et si nous n'avons pas fait la repentance, ça s'en va là-bas du côté de la mentire et qu'on sort. Si jamais on est justifié, voilà. Sinon, après c'est la punition, réincarnation ou bien enfer. Donc, s'il vous plaît, vraiment, Jean nous a invités à la repentance. Repentons. Moi, j'ai pas envie de me repentir, hein. Je n'ai rien fait du tout, là. Voilà, chacun prend le chemin qui lui plaît, tu vois, non? Non, Voilà, tu sais chacun, pourquoi? attends, la dame va couper, pardon, on va la libérer, c'est une maman d'enfant Elle a aussi. dit à 1h30. Voilà, oui, il est bientôt 30. Moi, je suis dans la conclusion, là, on conclut et puis on quitte ici. Voilà, si tu ne veux pas te repentir, c'est toi qui vois, personne ne t'oblige. Voilà, ce qui est sûr, c'est que chacun de nous... Madame, se repentir à qui? Attends, si tu ne veux pas te repentir, c'est toi qui vois. Si les personnes qui sont ici, là, nous tous ici, là, si personne ne veut, si toi, le nom, tu ne veux pas te repentir, ne te repentis pas, papa. Moi, je t'oblige à rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a le livre de vie qui est là.
Si ton nom doit être marqué, ce sera marqué. Sinon, tant pis. Et chacun prendra le chemin qu'il a suivi. Jusque là où il va aller, là, il va aller. L'Éternel, lui, n'est pas compliqué. Il te donne le choix toujours et puis tu choisis. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en fait. Nous ne sommes pas là pour obliger quiconque à prendre un chemin qui nous plaît. Non. On vous montre le chemin des bovins, c'est ça. Le chemin des ovins, c'est ça. On vous explique dans le chemin des bovins, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Dans le chemin des ovins, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant là, selon ton identité, souvent même c'est ton âme même qui choisit. Donc, pour conclusion, allons nous asseoir et puis répondons-nous. Bon, C'est très important. Oui, excuse-moi, ça, ingénieur. Oui. excusez-moi de vous couper. Moi, je vais descendre là parce que là, ce qu'on m'a expliqué là, je vais aller digérer ça d'abord. Et Voilà, puis, une prochaine fois, je vais venir pour d'autres questions. c'est sûr. Donc, allez, merci. D'accord. Je t'en prie. Sois le bienvenu pour la prochaine fois parce qu'on va continuer sur l'âme là. On n'a pas encore fini avec ça. J'ai expliqué un peu plus sur le côté des bovins. J'ai légèrement brossé au côté des ovins. Donc la prochaine fois, on essayera d'entrer un peu plus dans les profondeurs. Voilà. Merci beaucoup de ta présence et de tes questions. Merci. Merci. Donc voilà. Libérons la dame. Elle va aller se reposer, s'il vous plaît. Pardon. Ok, moi ce que je voudrais Conclure. dire. Oui, il faut Vas-y, conclure. vas-y. Conclure. Conclue. Alia, Vas-y, Yael. Non, non, le Noun, vas-y. Le Noun, vas-y, s'il te plaît. non, je disais de terminer alors si tu voulais parler. Ce que je Bon, voudrais dire, c'est que la guerre du bien contre le mal à venir est réelle. Ce n'est pas quelque chose de philosophique. La guerre des morts contre les vivants est réelle. Ça veut dire la mort va prendre tous les gens qui sont prisonniers dans son royaume là. Tout ça là, constituer une armée avec tous les prisonniers qu'il a fait là. Constituer une armée avec, remonter, pour faire de ceux qui resteront sur terre des morts aussi. Donc aspirer, bouffer toute la vie qu'ils ont. C'est pas quelque chose de, comment dire, fantasmagorique. C'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe. Il y a une véritable guerre qui va se faire entre les âmes régénérées et les âmes renouvelées. Tous ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors, seront des proies pour la mort. Je dis bien, tous ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors, tous qui ne seront ni renouvelés, ni transmutés, seront de la viande pour la mort et son armée. La seule chose, on a deux choses de précieux sur cette terre que Dieu nous demande de garder, plus que tout. Ce sont nos âmes et nos pensées. La Bible te dit, garde tes pensées plus que toute chose, garde ton âme plus que toute chose. En dehors des deux choses-là, Dieu ne nous recommande pas de garder autre chose ou de préserver autre chose. Si nous ne savons pas préserver ces deux choses-là, quand le temps viendra, on sera en train de grincer les dents et de pleurer. Personne ne viendra à notre secours. Je vous remercie. À vendredi. d'accord. Merci, Yael. En fait, Vas-y, ta conclusion, le nom. moi, je voulais dire, comme toujours, moi, je sais que c'est la nature. Quand je suis né dans le ventre de ma mère. Je connaissais aucune religion, aucune spiritualité. Ce qui m'a accueilli, qui m'a fait vibrer, c'est la nature. Je me mets dans des positions à respecter la nature
et à prôner tout ce qui est amour et avoir de l'empathie envers des gens qui sont autour de moi. Parce que chaque chose que je ferai, je serai conscient et c'est mon cœur qui me jugera et c'est mon cœur aussi qui pourra m'élever. Parce que nous appartenons tous au Créateur, à l'énergie qui a vibré toutes choses. Moi, je conseillerais toujours aux gens de faire attention au fait de prendre chacun comme on voudrait qu'on nous prenne. Moi, ce n'est que ça que je n'aurais qu'à dire aux gens. Et en ce qui concerne euh, toutes choses qui émanent à l'élévation, parce que tous ceux qui sont mauvais vivent de la même manière. Et chaque chose, il n'y a pas une cause sans, il n'y a pas d'effet sans cause. Ceux qui auront fait la guerre, ce sont des gens qui ont vécu de la même manière et qui cherchent les mêmes intérêts. Pour ceux qui n'iront pas, qui ne se frotteront pas à ces histoires de conflits, de nouvelles, nouvelles créations d'un système de domination, n'iront pas en guerre, seront toujours là et posés. Donc, parce qu'il y a la loi de la résonance que tout le monde ne peut pas vibrer de la même manière. Je veux dire, s'il y a des forts qui discutent un bout de pain, il y aura un qui est là, qui a son bout de pain et qui ne discute pas. Parce que parfois, après la guerre, vient souvent des bonnes choses et ceux qui bénéficient souvent des bonnes choses, c'est ceux qui étaient hors de la guerre. Donc, moi, je dis toujours ça comme je ne dis rien. Veillons sur nos pensées. Observons la nature. Moi, je n'ai que la nature, je ne lis pas de livres. J'ai lu avant, maintenant je ne lis plus. J'ai compris que ceux qui ont écrit des livres, c'était des personnes qui ont été inspirées au fait. Je n'ai pas envie de médiateur. Si je cherche un médiateur, je ne serai pas comme celui qui a écrit le livre. Moi, je vais écrire mon livre. Peut-être qui inspirera tout le monde. Que ce soit Bouddha, Jésus et tout le monde. Ils ont beaucoup d'adeptes où il faut passer aujourd'hui par ces adeptes pour aller ou bien par lui. Mais moi, j'irai où il a bu. C'est ça pour moi un être qui est conscient et qui est élevé. Il ne passe pas par un D'accord. médiateur. S'il te plaît, Il ne passe chut, pas pardon. moi, je préfère comme ça, en fait. Donc, moi, je dis, veillez D'accord. juste vos consciences, sur vos pensées plutôt, et prenez tout ce qui est amour, paix, justice, vérité. Et c'est ça. C'est bon. Merci, C'est on a bon. compris. Merci. Mhm. Bon, merci à tout le monde. Tout le monde a déjà conclu? Oui, Samuel, tu Réveille, es là? réveille aussi. Oui, je suis Vraiment, là. hein, Stéphane. Faut faire ta Ah, conclusion, Samuel. il est déjà 30 ans. Bon, écoute, j'ai beaucoup appris. C'était un merveilleux live, comme d'habitude, hein. J'ai profité de vos lumières et bon, maintenant qu'il est 30, on va aller se coucher. Allez, petite conclusion. Bon repos, Samuel. Merci. Merci. Bon, réveil. Frère, réveil, tu es là? Oui, oui, je suis là. On te remet l'antenne. Bon, écoutez, je vous ai écouté attentivement et je vous ai tous trouvé très dans, fidèles à vous-même, hein, d'accord? Les uns et les autres sont fidèles en fait à eux-mêmes. Donc, c'est bien d'être fidèle à soi-même, mais est-ce que quand on recherche la spiritualité, est-ce qu'on recherche la fidélité à soi ou la fidélité à ce qui est esprit? C'est une question vraiment que je pose. Est-ce qu'on doit être fidèle à soi-même ou on doit être fidèle à ce qui est esprit? La question qu'on doit se poser, c'est que tout ce qui est naturel là, est-ce que la nature s'est créée elle-même? Bon, si la nature s'était créée elle-même, je pense que
les nazis seront encore en train de dominer. Parce que eux, ils croyaient en ça. Hein. Ils croyaient en fait à une nature éternelle. C'est-à-dire une nature qui se crée. Et malheureusement, même la science matérialiste a commencé à comprendre que si au final le soleil va mourir, si la nature était éternelle, ça veut dire que la nature ne s'arrêterait pas. Or, on a compris que la nature aura une deadline, une date limite. Bon, si la nature a une date limite, elle ne peut pas être éternelle. Parce que si elle était éternelle, depuis l'éternité, sa date limite serait déjà passée. Simple et logique. Hein. Ça veut dire qu'il y a autre chose qui est au-dessus de la nature. Donc, quand on essaie d'observer la nature, c'est pour chercher à connaître les œuvres de cette autre chose qui est au-dessus de la nature. Bon, maintenant, ce qui est au-dessus de la nature, il dit, venez. Il dit, venez à moi. Mais la plupart d'entre nous, on préfère rester à la nature. Après, c'est le choix. Chacun peut être libre d'être fidèle à lui-même. C'est un choix. Perso, moi, c'est pas ce choix-là que je fais et que je ne ferai jamais. Parce que je sais où mène la nature. Donc, voilà, c'est vraiment ma conclusion. Et si le but de l'âme humaine, c'était justement de chercher les choses naturelles, mais l'âme, c'est la vie. Hein. La vie, c'est la lumière. Et à ce que je sache, la lumière est la véritable nature. Mais c'est une nature spirituelle et non physique. Ça veut dire que tout ce que nous connaissons étant nature physique, là, c'est très petit, très petit. Donc, vous voyez, je pense que je dirais un petit peu comme ce qui a été dit un peu dans certaines conclusions. C'est important que chacun puisse entrer en lui-même, s'examiner et faire une certaine rétrospective. Et croyez-moi, c'est très important la repentance, parce que c'est ce qui permettra de purifier la conscience des uns et des autres. En dehors de ça, boum, c'est le système des consciences, système des bovins, et sachez que dans le système des bovins, c'est la mort qui vous attend. Je le dis parce que je le sais, mais non, ceux qui veulent écouter, ils écoutent, hein. Ceux qui veulent pas, tant pis, chacun est libre. Moi, je suis vraiment pas là pour forcer qui que ce soit. Donc vraiment, je vous remercie tous. Reposez-vous bien et puis on va pouvoir poursuivre mardi et je vais pouvoir poser les questions que j'ai pas pu poser aujourd'hui. Merci à tous. Reposez-vous bien. Merci. Merci. À réveil. Bon repos à tout le monde. Merci. Allez, reposez. Merci. Ah, l'évangéliste est parti. Amour patient, tu vas répondre à ma question au prochain live. Mardi, Et regardez ta question. Le Noun, est-ce que tu sais que la terre va mourir? La terre, hein? il y a pardon, ne prolonge pas, pardon. Non, je demande seulement s'il est au courant que la terre va mourir. Ah, mais pas ma terre, hein? Peut-être Non, que ça est-ce va que se tu es au disloquer, courant, ma oui ou terre non? restera, hein? je D'accord, vais être au d'accord, courant. on a compris. Il y a Ça un, veut dire c'est que tu n'es bon, pas au pardon, ne courant. prolonge pas. Ok. Non, il faut que ça me soit Pardon, révélé, hein? Non, Je suis un non, peu non. Thomas, moi. pardon, ne prolonge Va pas. lire le livre, va lire le Oh. livre de l'Apocalypse. Bye bye. On se parle mardi. Mais d'ici mardi, là, va lire l'Apocalypse. Va lire Ok. même Allô? les évangiles. Jésus le dit. Oh. Nous, bon Je repos. Au confirme. revoir. On répond à vous tous, hein? Allez, reposez-vous bien. Merci. À mardi. D'accord. On continue mardi, Mardi. comme d'habitude. Nous serons Ici, à tous Voilà. 20h30. vivants. Mardi alors, à 20h. Si C'est Dieu ça, le non? veut, mardi à 20h30, on se revoit. 20h30. Oui. Oui.
Je serai là, Ok. si Dieu le veut. Oui, si Dieu le D'accord. veut. Allez. Ok. Bon Merci repos. Au beaucoup. revoir. Merci. Au revoir, Yaya. Le Noun, fais attention, hein, tu risques de devenir chrétien. Réveille tes questions là. Tu peux pas donner maintenant là et puis on va Vas-y. préparer ça ou bien. Je disais, le Noun, fais Tu dis attention, quoi? tu risques de devenir chrétien. Tu risques de devenir chrétien, fais attention. Non, moi, je suis... Non, en vrai, j'ai envie d'écrire mon livre. Je vais écrire. Je suis appelé à le faire. Écris, Non, papa. mais je t'encourage, hein. Franchement, je t'encourage. Comme ça, je vais pouvoir me baser sur ton livre. Hein? Bon, toi, peut-être pas d'autres Pour pouvoir. personnes, peut-être ceux qui viendront. pour- Pourquoi? Hein? Comme ça, je vais me baser sur ton livre. Tu sais très bien que je prends les livres de beaucoup de personnes. Ah Ouais, oui, c'est je aussi suis marrant. important, hein, de travailler avec les écrits des autres. Donc, écris ton livre, comme ça, Non, on j'ai va envie de se le baser faire. aussi dessus pour. Parce que Non, mais je l'inspiration, t'encourage. là... Tu sais, Mhm. c'est aussi une façon en fait d'extérioriser ce que tu as en toi, et ça va t'emmener vers d'autres sphères de connaissances. C'est ça, alors. C'est ça, ma guerre, au fait. Je dois laisser une bombe qui va ouvrir la tête et qui doit aider beaucoup de personnes. Pour moi, en fait, je ne serai pas le guerrier, mais j'ai laissé une bombe. Tu vois, comme tous ces prophètes-là qui ont laissé révéler la vérité, là. C'est ça, un peu. Les prophètes, même Hein, les dans, sages, là. dans toi tu mets et puis les autres souffrent avec, quoi. C'est ça. Bon, Non, pas... pas souffrir quand même. bon, pardon, vous deux là, pardon. Ok, Je Ah. demande même à Frère Réveil, Frère Réveil, depuis là, si tu m'avais donné les questions là, j'ai fini de noter, non? Quand tu vas répondre à ma question, Donne-moi les amour questions là. patient. Attends le Noun, attends. Les Si tu m'as Camerounais donné les sont toujours questions. comme ça. Ouais, le Noun, attends. Je demande à Oui, Frère Réveil de me donner ses vas-y. questions. Moi, j'ai préparé les questions là. Ou bien, donne-moi tes questions, moi, je vais préparer tes Si, questions. Ou bien, mais justement, Donc, si tu je veux vous donne les réussir questions que vous les l'examen, préparez, tu veux où est réussir la attends les le surprise? Noun, examens attends. là. Attends le Noun, je n'ai pas compris ce qu'il disait. Elle veut- si je donne les questions, où est la surprise? Voilà. Il faut que ce soit la surprise. Tu veux réussir Mais toi-même, tu l'examen sais que tu as... avec... Réveille, toi-même, tu sais que tu as toujours le 3 chaka, non? Tu connais le 3 chaka? Tu connais ça, l'as. Tu as toujours J'a- l'as. J'attends, avec les cartouches. Avec les j'attends le livre, cartouches. j'attends le livre du Noun. Et comme ça, on va faire les enseignements sur le livre du Noun. Non, bien sûr. C'est Et tout. comme ça, je vais dire, c'est mon frère le Noun qui a expérimenté. Non, Donc, c'est ça. je valide. Non, ça existe, toutes ces choses. Le repos éternel, là, ça existe. C'est bon, la prochaine fois, on va parler de ça, en fait. La prochaine Le fois. Noun. Tu connais ton problème. Ton problème est Non, que quand le live commence à 20h30, toi, tu aimes c'est marcher la ça. nuit. Non, c'est le Tu viens travail. C'est toujours le à travail. minuit. Non, c'est le travail. Voilà. C'est le travail. La dernière fois, je suis TikTok est en venu train tôt. de dire qu'il va arrêter le live en fait dans 18 minutes. Il y Ah, a un truc qui est sorti. Depuis tout à l'heure, je vous dis je vais arrêter le live. Je sais, je voilà. sais, je sais. Non, Donc, tu vas arrêter, maman. Toujours Tu vas arrêter. grignoter. C'est ça le noir. Le noir aime toujours grignoter les En fait, minutes. sinon, c'est TikTok qui va nous je couper. pense que ce qu'il faudra qu'on fasse un jour, c'est que on laisse, t'as dit 30 à 40 minutes, voire même 1 heure au Noun, pour qu'il nous explique seulement, en fait, ces choses. Sans le couper, Pardon. sans Un rien. fiasco. C'est-à-dire, il Un nous fiasco. expose seulement. C'est-à-dire que On le va, nous, on va non, lui quand il laisser un commence peu à parler, non. la tribune. Hmm. Quand il commence à parler, non. Ah, eh ben, Ouais. toi aussi, tu aimes trop faire des palabres à mon frère le Noun. J'ai Hein? été dit que Hein, le Noun? on va faire le bécoussi ensemble. Continue. Non, dans le bécoussi. Hein, le Noun, on va te laisser un Non, créneau. sérieux, sérieux, sérieux. 30, 40 minutes, 1 heure comme ça. Vraiment, tu nous exposes. Vraiment ta Moi, vision.
Non, ta bien sûr. spiritualité. Voilà. Comme ça, au moins, on va La pouvoir, nature, les gens vont pouvoir bien comprendre. la nature La est un très grand spiritualité livre. de la nature. Non, c'est Mhm. un très grand livre. Tu vois, un arbre comme le bananier, comme ça, on peut beaucoup de ça, beaucoup de sons. Nous sommes le reflet de la nature. Et qui a créé la nature, le créateur? Pour être à l'écoute de la parole du créateur, il faut passer par la nature. C'est par là qu'il nous D'accord, parle, en fait. Non, bon, c'est on a comme ça, en compris. fait. Mhm. On peut aller dormir maintenant. Ah non, non. Non, Le suis-moi Noun, là. Oui, regarde, oui. mardi, essaie Non, je d'arriver vais un faire peu plus l'effort. Je tôt. vais faire l'effort de venir, je t'assure. Je vais faire Comme l'effort. ça, comme ça, comme ça, on va pouvoir te laisser le temps. Parce qu'il est temps que tu expliques quand même un petit peu vraiment. Voilà, il faut qu'on te donne un peu de tribune, que tu puisses vraiment expliquer un peu ta spiritualité. Pour qu'on Merci. puisse, voilà, parce que c'est important. C'est ça, droit à la parole aussi, hein, c'est que tout le monde puisse, voilà, avoir la parole et exprimer vraiment, pour que les gens puissent comprendre. Parce que tant que les gens ne te comprennent pas, bon, parfois il peut y avoir des Justement. désaccords, etc. Parfois, on dit les mêmes choses. Peut-être j'utilise les mots qui sont pas, qui sont pas les mots qu'il faut. On passe à dire autre chose, en fait. Sérieusement. Et j'ai pas lu, C'est hein. pour ça que je dis Ah, ça. Mais j'ai pas lu, sérieux. s'il arrive à minuit, moi, je ne vais pas le laisser parler beaucoup, hein. Ah, non, ce serait pas long. Ce serait pas long, t'inquiète pas. Ok. Donc, t'as Toi, vu tu le dis nom, que tu il ne faut seras essayer pas long. d'arriver plus tôt. Non, je Tout vais à l'heure, là, arriver, on je dit vais petite rester. conclusion. Petite conclusion ici, là. On a failli rester jusqu'à demain. On dit conclu. Donc, Non. tu Le vas problème, parler, c'est parler, que, parler, parler, ça finit pas. amour, tu Mince. comprends pas. Le problème, c'est que quand je parle, je commence à réfléchir, je suis inspiré. Parfois, ce que je parle, Ah, ce n'est oh, pas, Ganois. ça ne vient pas de moi, sérieusement. Ça ne vient pas de moi. Je peux parler Ah, parfois là. oh, Ganois. Ah, ah, vous voyez alors. Non, sérieux, hein. C'est l'inspiration. Moi, j'ai compris qu'il y a une différence entre un homme sage, un homme intelligent et un homme inspiré. Inspiré. Quand tu es connecté là, tu parles des choses qui viendront dans 20 ans, tu parles des choses que les gens ne peuvent pas comprendre, sauf ceux qui ont la fréquence pour comprendre ces choses. Je t'assure. D'accord. On a Voilà, compris. bon. Ok, Voilà pourquoi je ici, dis c'est vraiment, Auguste. essayons mardi, parce que ça boule le frère le nous. Il Essayons faut qu'il mardi, vienne s'il vous alors plaît. à l'heure. Comme Oui, il faut ça, qu'il vienne voilà, à on lui l'heure. laisse vraiment la tribune qui nous expose un petit peu ce qu'il fait, comment il le fait, comment il voit les choses, comment il vit sa relation en fait avec la nature, etc. Pour qu'on puisse apprendre à mieux le comprendre et peut-être que, comme ce qu'il dit, il y a des choses peut-être qu'il explique avec des mots qui peut-être peuvent être maladroits pour certains et du coup ça fait qu'il peut y avoir voilà, des incompréhensions. Donc c'est important de le laisser un petit peu vraiment, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais vraiment moi je pense que ce serait une bonne chose. Moi, je On a pense dit que, qu'on est d'accord, non, mais qu'il vienne à l'heure. moi, je pense que S'il vient à... TikTok a déjà assez récupéré beaucoup d'énergie chez moi comme ça. Il faut que j'arrête le live, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Oui, TikTok a assez ça c'est récupéré. pas faux. Donc, Vraiment, il faut que je me coupez, coupons, décharge. coupons. Donc, on se dit à mardi 20h30 ici pour continuer la suite en fait, si Dieu le permet. Et puis, le monde, tu viens à l'heure. Si tu viens pas à l'heure, tu n'auras pas droit à la parole. Je viendrai à l'heure. Reposez-vous bien. D'accord. D'accord. Super. Ah, Allez, réveille, reposez-vous les bien la femmes là veulent famille à me mardi. prêter au. Oui. Ah, Donc, c'est comme ça. Eh, on fait comment? C'est les femmes, hein? ah, ça. Je commence même à planter les filles derrière mon frère. Ah, De nous descendre. Descendre, on va fermer la porte. Ouah, toi tu déranges. il y a des gens qui peuvent dormir sur TikTok comme ça en live. Mais moi, je peux pas. Allez, reposez-vous bien et puis demain dans le groupe privé. Merci pour les cadeaux, les uns et les autres. Merci pour les cadeaux. Reposez-vous bien, la famille. Ok. À demain pour les lives Merci. privés. À demain. Allez, bye. Merci pour les tapotages, hein, la famille. Merci à tous.